qu'est-ce qui nous réunit ici ce soir? L'inauguration, bien évidemment, mais pas seulement. Nous avons un autre point commun. Nous sommes tous infidèles. Infidèles occasionnels ou compulsifs, infidèles assumés ou cachés. Quelles que soient nos valeurs, nous sommes tous des clients infidèles et des entreprises infidèles. Parlons d'abord de l'infidélité des entreprises. Tout démarre par une promesse de relation personnalisée, durable. Et puis rapidement, vient la sensation plutôt désagréable que les prospects sont mieux traités que les clients, qui bénéficient généralement des meilleures offres dans la téléphonie, la banque, l'énergie, l'assurance aussi, les prospects. Donc voilà des entreprises qui enchaînent les conquêtes. Rien à dire sur ce sujet, c'est plutôt dans l'ordre des choses. Ce qui l'est moins, c'est de le faire aux dépens des clients déjà acquis et d'avoir réussi à installer cette pratique en toute transparence, quitte à faire de certains consommateurs des as du changement régulier de fournisseurs. D'autant que le panorama est plutôt complexe. Des monopoles ont sauté les uns après les autres, France Télécom, EDF, SNCF, le commerce mondial est à portée de clic, le low cost est partout. Alors pourquoi ? Pourquoi être infidèle à un client qui a lui-même toutes les possibilités d'être infidèle ? Et pourquoi sommes-nous infidèles ? Pour des raisons économiques, une mauvaise expérience ? Oui. Mais surtout, pour combler des désirs paradoxaux, intensifiés par la pandémie et le climat. Il nous plonge dans un nouveau paradigme, l'économie de confiance, ou comment choisir l'entreprise à qui confier nos paradoxes. Voici le premier paradoxe que je veux partager avec vous. En tant que client, je veux être autonome, mais je veux que l'on garantisse ma vie privée. J'utilise un GPS, mais je ne veux pas être suivi. Je navigue sur un site, mais je ne veux pas que mon parcours soit identifié sur ce site. Paradoxe. J'attends donc une autonomie d'action et que mes actions soient confidentielles. En quelque sorte, une carte Michelin digitalisée, gratuite, sans contrepartie. Un respect de mes propres limites, en somme. Par exemple, serais-je d'accord pour qu'un marchand que je n'ai vu qu'une fois, il y a longtemps, m'appelle par mon prénom lorsque je reviens le voir ? La réglementation permet bien sûr aux consommateurs de prendre la main sur une confidentialité relative de ces données, RGPD, règlement e-privacy, mais je me pose la question, réglementation aidante ou nébuleuse ? Une étude Ipsos 2022 précise que le consommateur juge le sujet opaque. Second paradoxe, je veux pouvoir toucher et essayer des produits avant de les acheter, et je veux aussi acheter des produits rapidement en ligne. À ce sujet, un client sur deux teste un produit en boutique avant de l'acheter en ligne. L'étude ne dit pas s'il achète le produit au sein de la boutique ou il a fait l'essai. Ça reste à préciser. La stratégie de Nespresso, pour répondre à ce paradoxe, est un modèle du genre. Une accessibilité très fonctionnelle du site internet pour les achats. Un système d'abonnement pour réduire totalement l'effort de l'achat régulier et des boutiques au design épuré, dignes des plus grands joailliers parisiens, pour une expérience de dégustation unique. Boutique Nespresso, quand même assez jolie. Troisième paradoxe, je veux du choix et des recommandations dédiées si possible. Alors même, rappelez-vous que je veux être anonyme. Donc je demande du choix, mais je suis confus face à de trop nombreuses options. C'est le FOBO. Fear of better options. La peur de rater la meilleure option d'achat quand elle se présente. Une étude californienne le démontre très bien. 2 stands de dégustation de confiture sont proposés dans un supermarché. L'un est très fourni, l'autre propose un panel beaucoup plus restreint. La majorité des consommateurs se dirigent vers le stand le plus abondant. Après la dégustation, le taux d'achat est de 3% seulement. Le stand avec le moins de variété de confiture est donc choisi par une minorité de consommateurs. Après la dégustation, ce groupe a fait 10 fois plus d'achats que le premier. 10 fois plus. On peut donc en déduire qu'un choix restreint facilite la prise de décision, mais nous voulons pourtant toujours plus de choix. Le 4e et dernier paradoxe, pour ce soir, est probablement, même sûrement, le plus préoccupant. Je suis inquiet pour l'avenir de notre planète, mais je veux continuer à acheter autant que possible et au plus bas prix. C'est ce qu'on appelle le green gap, ou l'écart entre l'intention d'achat et l'action réelle d'achat. 8 Français sur 10 se disent préoccupés par l'environnement et l'écologie, mais 10% seulement en font un critère prépondérant d'achat. Le citoyen est donc clairement plus engagé que le consommateur. Comment avons-nous pu en arriver là ? Où s'arrêtera cette frénésie ? Et quelle est la part des entreprises ?
Ces 4 paradoxes mettent en lumière des évidences. La première, c'est que nous sommes des êtres contradictoires. Nous interagissons de manière cognitive et émotionnelle. La plupart du temps, ces deux modes s'affrontent, parfois ils coopèrent. Nous sommes donc paradoxaux, contradictoires, imprévisibles, infidèles. La seconde évidence, c'est que notre cerveau n'est pas conçu pour s'adapter rapidement aux évolutions majeures. Un homo sapiens de 200 000 ans face à un monde digital qui n'a que 20 ans. L'accélération la plus rapide de notre histoire. En 2000, un Français sur 2 utilise encore le Minitel. Le e-commerce a bondi de 18 000% en 15 ans. Cette situation vient en plus se heurter à l'infidélité des entreprises. Donc paradoxe, infidélité, changement inouï des pratiques d'achat, tout cela bouscule l'écosystème de la relation client, tout cela rend plus fragiles les promesses de marque des entreprises, tout cela impacte nos pratiques de clients et de fournisseurs. Alors, comment répondre à ce besoin d'économie de confiance? Confiance dans la marque pour accompagner au mieux nos paradoxes, garantir l'autonomie, assurer la confidentialité, proposer le choix le plus adapté, accompagner l'éco-responsabilité. Comment renouer avec la compréhension mutuelle, un attachement à la marque et une relation durable. Prendre conscience des paradoxes et les identifier dans le parcours client est la première étape. Communiquer lors des instants de paradoxe pour clarifier la position de l'entreprise est la clé. Cela va peut-être même sûrement repousser la zone de confort des clients, mais seule cette démarche participe de la transparence nécessaire à la confiance. Merci.